Peut-on faire pousser un os humain en dehors du corps? La réponse pourrait bientôt être oui. Mais pour comprendre comment c'est possible, il faut d'abord voir comment les os se forment naturellement. La plupart des os commencent, chez le fœtus, sous forme de cartilage souple et flexible. Des cellules spécialisées remplacent ce cartilage par un treillis minéral spongieux fait de calcium et de phosphate. Ce treillis durcit à mesure que les ostéoblastes, des cellules spécialisées dans la formation des os, déposent des minéraux, ce qui rend l'os solide. Même si ce treillis n'est pas fait de cellules vivantes, il est traversé par des réseaux de vaisseaux sanguins, de nerfs et d'autres tissus vivants. Avec le temps, une armée d'ostéoblastes vient renforcer le squelette qui protège nos organes, nous permet de bouger, produit nos cellules sanguines et bien plus. Mais ce processus initial ne suffit pas à lui seul à rendre les os solides et fonctionnels. Si on se contentait de construire un os comme ça, qu'on y attachait des muscles et qu'on essayait de soulever un objet lourd, il se casserait probablement sous la pression. Heureusement, dans notre corps, ce n'est pas ce qui se passe, car nos cellules renforcent en continu les os là où on les utilise. C'est ce qu'on appelle la loi de Wolff. Mais comme les matériaux osseux ne sont pas illimités, ce renforcement ne peut avoir lieu que s'il y a assez de matière disponible. C'est là qu'interviennent les ostéoclastes, les recycleurs qui travaillent en tandem avec les ostéoblastes, les constructeurs. À l'aide d'acides et d'enzymes, ils décomposent les parties du treillis devenues inutiles, permettant aux ostéoblastes d'ajouter du nouveau matériau. C'est aussi pour ça que les astronautes doivent faire de l'exercice en continu lorsqu'ils sont en orbite. En apesanteur, leurs os ne subissent plus de pression. D'après la loi de Wolff, cela active plus les ostéoclastes que les ostéoblastes, ce qui fait perdre de la masse et de la solidité osseuse. Quand un os se casse, le corps a une capacité incroyable à le reconstruire comme si rien ne s'était passé. Mais certaines situations, comme le retrait d'une tumeur, un accident grave ou certaines malformations génétiques, dépassent les capacités naturelles du corps à réparer. Dans le passé, on essayait de combler les trous dans les os avec du métal, des os d'animaux ou des greffes humaines. Mais ces solutions ne sont pas idéales. Elles peuvent causer des infections, être rejetées par le système immunitaire et ne remplissent pas toutes les fonctions d'un os sain. La solution idéale serait donc de faire pousser un os à partir des propres cellules du patient, parfaitement adaptées à la forme du trou à combler. Et c'est justement ce que des scientifiques sont en train d'essayer de faire. Voici comment ça fonctionne. Les médecins commencent par prélever des cellules souches dans la graisse du patient, puis font des scanners pour définir la forme de l'os manquant. Ensuite, ils modélisent la forme du trou à l'aide d'une imprimante 3D ou en sculptant un os de vache décellularisé, c'est-à-dire un os dont toutes les cellules ont été retirées, ne laissant que le treillis minéral spongieux. Ils ajoutent alors les cellules souches du patient au treillis, puis placent le tout dans un bioréacteur, un appareil qui recrée les conditions du corps. Température, humidité, acidité et nutriments doivent être parfaitement équilibrés pour que les cellules souches deviennent des ostéoblastes et autres types de cellules, colonisent le treillis et le transforment en tissu vivant. Mais il manque un élément crucial. Vous vous souvenez de la loi de Wolff? Un os artificiel doit subir du stress pour se renforcer, sinon il reste fragile. C'est pourquoi le bioréacteur fait circuler des fluides autour de l'os, exerçant une pression qui pousse les ostéoblastes à renforcer la densité osseuse. Au bout d'environ 3 semaines, l'os, désormais vivant, est prêt à être retiré du bioréacteur et implanté dans le corps du patient. On ne sait pas encore si cette méthode marchera chez l'humain, mais des os cultivés en laboratoire ont été implantés avec succès chez des cochons et autres animaux. Les premiers essais humains pourraient démarrer dès 2016. As-tu parfois l'impression de ne pas en savoir assez sur ton propre corps? Abonne-toi à cette chaîne pour tout savoir sur le corps, de la calvitie à la croissance musculaire en passant par les raisons pour lesquelles nous avons des poils dans des endroits aussi aléatoires. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.